Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 17 du bloc 4. On est encore dans la dynamique de rotation, on est rendu à l'exemple 13. À l'exemple 13, on a un exemple du bras humain. C'est un numéro de biomécanique, assez simple, là. On fait juste avoir un bras qui prend une balle, puis je ne fais même pas bouger, rien comme ça. Mais c'est un bel exemple direct de pourquoi est-ce que la mécanique peut être importante, même pour des gens qui veulent aller en sciences de la santé, par exemple. Donc, physiothérapie, des choses comme ça. Ça utilise tout à fait les principes de biomécanique. Donc, on va commencer par schématiser davantage la situation qu'on a ici. Donc, je vais dessiner l'os du bras, l'humérus, mais en fait, lui, il ne va pas vraiment jouer un gros rôle. Par contre, on a le coude qui va être notre articulation, on a l'avant-bras qui va être à un angle de 30 degrés, on a la balle qu'on va ajouter, on a le biceps que j'ai mis en rouge ici comme une ligne. Les muscles, ça fait juste se contracter, c'est comme un élastique si vous voulez. Donc, ça ressemble à une corde, ça va vraiment exercer une tension à partir d'une certaine distance sur notre coude. Ben, en fait, proche du coude, mais sur le bras. Donc, ça va être la tension du biceps. On va bien sûr avoir le poids de nos différents objets qui va s'appliquer. Donc, on va avoir le poids de l'avant-bras. Donc, pour l'avant-bras, j'ai utilisé la lettre A pour avant parce que bras, B, je vais vouloir l'utiliser pour ma balle. Il y a une autre force là-dedans, le fait que il y a un coude, que l'avant-bras soit relié au bras, il y a une interaction entre ces deux parties-là du corps qui se fait dans le coude. Donc, il y a une force qui va être là. Si on parle d'interaction, on parle tout de suite de force en physique. Mais c'est très difficile, juste avec les schémas, de définir dans quel sens est-ce que cette force-là va être. Fait que pour l'instant, je ne le sais pas. J'ai décidé de me mettre une force quelque part vers le premier cadran, juste pour dire. Et c'est la force vraiment de contact, de réaction, on pourrait dire, entre les os du bras et de l'avant-bras. On aurait pu l'appeler R, comme les forces de contact qu'on utilisait dans les chapitres 5 et 6, ça aurait été tout à fait approprié. Là, c'est une force quelconque, je l'ai appelée grand F, c'est celle qui se produit dans le contact de l'articulation. Donc, ce qu'on cherche dans ce cas-ci, on cherche la force exercée par le biceps. Donc, ce qu'on cherche, c'est ce que j'ai appelé ma tension T. Et la force exercée par l'articulation du coude, justement, ma force F. Pour ça, on a une possibilité d'avoir de la rotation. Donc, même si le système est immobile en tant que tel, il faudra considérer cette possibilité-là. Et je vais supposer que l'axe positif de rotation, ce serait dans le sens anti-horaire, qui correspondrait à si je soulève la balle avec mon bras. Ensuite, on aura quand même aussi des axes X et Y. Je ne vais pas les remettre sur le schéma parce qu'on commencerait à rien voir, mais je vais prendre la version très standard. X vers la droite, Y vers le haut. Donc, avec ça, je vais être capable d'écrire trois équations générales pour décrire mon système. Somme des forces en X est égale à M à X. Somme des forces en Y est égale à M à Y. Et somme des moments de force est égale à I alpha. Dans tous les cas, notre objet est stationnaire, donc il n'est pas en train de bouger, fait qu'on va avoir une accélération nulle. Que je parle d'accélération en X, en Y ou angulaire. Tout ça est immobile, donc rien qui bouge, rien qui accélère. En X, on peut voir tout de suite qu'on va avoir la tension. Puis là, je l'ai laissé un petit peu croche, là, mais vous pouvez voir que je ne l'ai pas mise complètement à la verticale. Dans l'énoncé, c'est mentionné que j'ai un angle de 5 degrés avec la verticale qui serait ici. Donc, ma composante en X, ça va être juste ce qui est opposé à l'angle de 5 degrés. Donc, je vais avoir moins, parce que rendu là, je m'en vais vers les X négatifs, T sinus de 5 degrés. Aussi en X, j'ai la force de l'articulation.
Puis L, vu que je ne connais pas son angle, je vais juste mettre Fx est égal à 0. En Y, on a ces deux forces-là aussi. Donc ici, je vais avoir T cos de 5 degrés. Maintenant, c'est rendu vers les Y positifs. Je vais avoir la force avec sa composante Y, mais je ne connais pas son angle, fait que je vais juste garder FY. Et je vais avoir les deux poids de mon avant-bras et de la balle, qui sont tous les deux vers les Y négatifs. Donc, moins MAG moins MPG est égal à 0. On peut constater que je manque un petit peu de place. Ça, ici, je vais aller le faire plus loin. Donc, pour les moments de force, je vais devoir réfléchir au moment de force effectué par chacune de mes forces de mon schéma. Donc, en théorie, je pourrais avoir taux par la tension, taux par la force F, taux par le poids de l'avant-bras et taux par le poids de la balle. Puis on va aller regarder le détail de chacun. Je commence par taux. Taux. C'est un T, mais un petit peu ondulé. Par la tension, on va avoir T, R, sinus de θ. Donc la tension, ben, on la cherche, fait que c'est certain que ça reste une inconnue. La distance R, donc je rappelle que c'est la distance entre le point d'application de la force et l'axe de rotation. Et c'était mentionné dans l'énoncé que c'était 4 cm. Donc je vais avoir 0,04. Pour le sinus, pour l'angle en fait, je peux aller utiliser l'angle d'un côté ou l'autre de la force. Donc je peux revenir sur R ou aller vers le prolongement de la distance R qui était ici. Et vu qu'on me donnait que j'avais 5 degrés ici, je vais pouvoir l'utiliser, mais j'ai un 30 degrés ici. Celui que je vois le mieux, c'est 5 degrés plus 90 plus 30 degrés. Donc ça me revient à 125 degrés. Je vais vous refaire le schéma juste pour la force de la tension, parce que ça devient quand même pas mal d'informations. Là, je vais exagérer. Ça, c'est pour 30 degrés. Je vais exagérer la distance entre ma tension et mon coude. Ça me permet aussi d'exagérer mon angle. Donc, ici, j'avais 5 degrés. Mon 125 degrés, d'où est-ce qu'il vient? Je vais lui prendre la verticale, je vais les reprendre l'horizontale comme ça. J'ai ajouté mon 30 degrés, puis j'avais mon 90 degrés comme ça. Donc, 90 plus 30, ça me fait 120, plus le 5, ça me fait 125. J'aurais aussi pu aller prendre le supplémentaire ici, mais là, je ne vais pas alourdir mon schéma plus que nécessaire. Et le 4 cm, c'était la distance entre le point d'application de ma force et l'axe de rotation. Donc, ramener en mètres. Ensuite, je vais aller avec ma force F. Donc, moment de force pour F, ça va être F, R, sinus de θ. Donc, la force, on ne la connaît pas. Là, le R, c'est la distance entre le point d'application de ma force, qui est ici, dans le coude, et l'axe de rotation, qui est aussi ici, dans le coude. Donc, si on n'a pas de distance R, la force est exercée directement sur l'axe de rotation. Ça me fait un R de 0. Là, peu importe, en fait, je ne pourrais même pas définir d'angle, c'est l'angle entre F et R, puis on n'a pas de R. Ça va me donner un moment de force qui est nul. Donc, cette force-là ne fait pas tourner le bras. Le bras va tourner à cause du biceps qui va tirer, de la tension qui est ici. Et ça va juste tenir le bras en place, mais ça ne le fait pas tourner. Ensuite, les poids. Donc, je reviens de l'autre côté. Le moment de force par le poids de l'avant-bras. Donc, on va voir PA fois R fois sin θ. Je vais refaire le schéma rapidement ici aussi.
Et le poids est toujours exercé au centre de masse de l'objet, puis je vous ai dit qu'on aurait seulement des objets où le centre de masse est au centre géométrique de l'objet, donc vraiment à mi-chemin entre le début et la fin du bras. On nous disait que le bras était une tige de 30 cm, donc la distance que j'ai ici, ça va être la moitié de ça, 15 cm. L'angle qu'on va avoir, si je reprends mon horizontal ici, 30 degrés, mais j'ai un angle de 60 degrés qui est juste ici. Donc, on va avoir la masse de l'avant-bras fois G fois 0,15 pour le mettre en mètres fois sinus de 60 degrés. Donc, la masse de l'avant-bras, c'était de 2 kg fois 9,8 fois 0,15 fois sinus de 60 degrés. Ce qui me donne 2,546 Nm. Et là, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de considérer mon axe de rotation, mon sens positif de rotation. Pour la tension du biceps, on était dans le sens positif de rotation. Plus le biceps tire fort, plus cette force est appliquée, plus ça va faire tourner le bras dans le bon sens de rotation. Par contre, pour le poids de l'avant-bras, ça va aussi être le cas pour le poids de la balle, plus cette force-là est grande, si elle gagne, elles vont faire tourner l'avant-bras dans le sens contraire. Donc, j'ai besoin de mettre mon moins à chaque étape pour avoir mon moins ici à la fin. Ensuite, pour le moment de force fait par le poids de la balle, donc je vais avoir encore une fois moins PB fois R fois sinus de θ, donc moins MBG. Pour la distance, ben là, je n'ai pas besoin vraiment de faire un nouveau schéma. Je pense qu'avec lui, on comprenait bien. La distance entre le point d'application de la force et l'axe de rotation, c'est la longueur de l'avant-bras au complet qui était de 30 cm. Pour ce qui est de l'angle, on a en fait le même genre de situation qu'on avait ici, donc le poids avec le prolongement de l'avant-bras qui va donner un angle de 60 degrés. Donc, moins 5 kg fois 9,8 fois 0,30 sin de 60. Et j'obtiens un moment de force de moins 12,73 Nm. Donc, je peux aller mettre mes 4 moments de force dans mon équation de somme des moments de force. Donc, ici, j'allais avoir mon T fois 0,04 sinus de 125. J'aurais pu déjà multiplier 0,04 avec sinus de 125. Je ne l'ai pas fait ici, mais tout ça se pitonne. Plus 0, moins 2,546, moins 12,73 égale 0. Et avec ça, on est capable d'isoler notre tension qui nous donne 466,23. Et c'est en newton. Je veux comparer ça juste pour le plaisir de la chose avec le poids de mes deux objets. Donc, si je fais juste prendre le poids de l'avant-bras plus le poids de la balle, donc MAG plus MBG, 2 fois 9,8 plus 5 fois 9,8, ça me donne 68,6 newtons. Ça, ce serait si j'étais capable d'avoir mon biceps qui tire comme directement vis-à-vis le poids de chacun des objets. Par contre, vu qu'il est pris pour tirer proche du coude, on voit que la force est moins efficace à maintenir la position de l'avant-bras, à l'empêcher d'être en rotation vers le bas. Ça fait en sorte qu'il faut que j'exerce une force
pas tout à fait 10 fois plus grande, là, mais de cette ordre de grandeur-là. Ça doit être quelque chose comme 8 fois plus grand pour faire la comparaison exacte. Mais vraiment, vraiment plus grande que juste le poids de l'avant-bras et le poids de la balle. Puis ça, c'est à cause de l'effet de la proximité du point d'application du biceps sur le coude, donc d'être proche de l'articulation. En passant, je suis allée résoudre ici parce que dans mes deux forces, deux équations des sommes des forces en x et en y, on pouvait voir qu'on avait d'autres inconnus. On avait fx ou fy qu'on ne connaissait pas à chaque fois, donc c'est certain qu'on n'allait pas pouvoir résoudre rendu là. Par contre, maintenant qu'on connaît notre tension, on va être capable d'aller chercher justement les composantes de notre force. Donc finalement, ces équations-là permettaient de répondre à la question B. Donc je vais avoir moins 466,23 fois sinus de 5 degrés, qui va être égal à moins fx, je vais le mettre tout de suite à droite, et j'obtiens un fx qui va être de 40,63 newtons. On fait la même chose en y, donc 466,23 fois cosinus de 5 degrés, plus fy qu'on ne connaît pas, j'aurais pu le mettre tout de suite de l'autre côté, moins 2 fois 9,8, moins 5 fois 9,8 égale 0. Et j'obtiens une force, une composante y de ma force de moins 395,86 newtons. Cette force-là, je peux la garder comme ça ou je pourrais aller l'exprimer en module et direction. Donc, je peux très bien utiliser ma force en notation vectorielle. Donc, 40,6 I moins 395,96 en fait, en arrondissant J newton. Ou bien je peux aller chercher module et direction. Donc, 40,6 au carré, 39,6 au carré. Et j'obtiens, pardon, il n'y a pas de virgule, c'est 396. Et j'obtiens 398 newtons. Pour ce qui est de l'orientation, je vais faire arctan de 396 divisé par 40,6. Ça me donne un angle de 84,1 degrés. Et vous avez pu remarquer la composante négative en Y. Donc, ma force, finalement, ne s'appliquait pas du tout à ce que je l'avais supposé au départ. Ma force a une petite composante en X et une grande composante en Y négatif. Donc, ma force est plutôt quelque part comme ça. Avec le 84,1 par rapport à l'horizontale, mais vers les négatifs par en bas. Donc, ça, c'est pas quelque chose que je peux supposer en tant que tel au départ. On finit par le trouver par après. Ici aussi, en termes de grandeur, je vais vous faire remarquer que la force dans l'articulation est beaucoup plus grande que juste le poids des objets qu'on est en train de prendre, parce que cette force-là doit finalement s'opposer à la force du biceps. Donc, les deux objets, l'avant-bras et le poids, essaient de tirer vers le bas. Le biceps veut tirer vers le haut, puis le biceps est obligé de tirer beaucoup plus fort parce qu'il est plus proche pour empêcher la rotation. Ça fait que le coude est obligé de résister à cette force-là qui est beaucoup plus élevée. Fait que finalement, l'articulation sert à empêcher le biceps de juste comme remonter le tout comme un genre de ressort. Ce qui disloquerait le coude. On ne veut pas. Donc le coude résiste à ça et le fait avec sa force de 398 newtons. Et juste avant de vous laisser, je veux vous allez voir une petite vidéo qui explique pourquoi est-ce qu'on a des rotules. Ça semble une question un peu théorique et sortie de nulle part, mais en fait, c'est une raison biomécanique. La rotule permet de... Oh, excusez-moi, j'ai trop avancé la vidéo. Donc, la rotule permet de bien utiliser la force du muscle en haut pour permettre de faire soulever
la jambe, alors que sans la rotule, cette force-là ne réussit pas à créer un moment de force. Ça lui prend un certain angle pour être capable de vraiment bien fonctionner. Donc, ça lui prend l'angle qui est ici pour être capable de soulever le tibia par en bas. C'est la même raison pour laquelle le biceps ne peut pas être attaché directement dans le coude, il faut qu'il soit attaché un petit peu plus loin sur l'avant-bras pour être capable de générer un moment de force, même s'il n'est pas super efficace, parce que ça lui prend une très très grande tension.